Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler rétention d'eau. Je sais que c'est un sujet qui touche vraiment beaucoup de personnes. Donc c'est pour ça que je trouvais important de l'aborder. On va voir un peu la différence avec la cellulite, la rétention d'eau, quand est-ce que c'est grave, quand est-ce que c'est pas grave, quand est-ce que c'est normal, quand est-ce que ça ne l'est pas. Bref, on va parler de tous ces sujets. J'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner. Et c'est parti pour la vidéo. Allez, on attaque avec qu'est-ce que la rétention d'eau? C'est bien de parler de rétention d'eau, mais c'est aussi bien de savoir ce que c'est. Vous le savez, notre corps est composé de 60 à 70% d'eau et quand tout va bien, dans un équilibre normal, tout s'équilibre entre les entrées et les sorties. Donc parmi les entrées, on compte bien évidemment l'hydratation et l'alimentation et parmi les sorties, on a l'urine et la transpiration. Dans un monde où tout va bien, tout s'équilibre et il n'y a pas de rétention particulière. Il peut y avoir un facteur génétique qui entre en ligne de compte, mais en général, pas de souci là-dessus. Mais il arrive parfois que cet équilibre soit rompu. On va voir dans quelle situation un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais lorsque cet équilibre est rompu, alors on a une rétention qui vient s'opérer. Alors, je voulais quand même éclaircir un point qui me semblait important, c'est la différence entre la rétention d'eau et la cellulite. Sachez que ce sont deux choses différentes. La rétention d'eau, en général, elle est plutôt temporaire. Ça concerne un excès de liquide dans les tissus. En général, plutôt temporaire. Ça peut être lié au cycle hormonal, ça peut être lié à une préparation physique, on va le voir juste après. Ça peut être lié à une station debout prolongée pour les personnes qui travaillent debout longtemps. Et on aura un excès de rétention d'eau plutôt en fin de journée qu'en début de journée. Voilà, c'est plutôt temporaire. La cellulite, quant à elle, et c'est malheureux, mais elle est plutôt durable. La cellulite, elle a plutôt tendance à s'installer et c'est une modification des tissus qui est plutôt durable. Ça ne veut pas dire que c'est irréversible, mais c'est plutôt durable. D'ailleurs, sachez que l'on peut avoir l'un sans l'autre et l'un n'entraîne pas l'autre. Je vous le disais tout à l'heure, la rétention d'eau, elle peut aussi arriver pendant les grosses semaines d'entraînement. Alors, hormonalement, j'allais dire la nature, mais oui, c'est un petit peu ça. La nature fait que les femmes ont plus de rétention d'eau que les hommes. Déjà, ça, c'est un principe de base. Mais pendant les grosses semaines de prépa, ça peut aussi toucher les hommes. Pourquoi pendant les grosses semaines de prépa? Parce que pendant que vous faites des grosses semaines de prépa avec une grosse charge d'entraînement, vous allez avoir des micro-lésions qui sont l'origine de vos courbatures. Vous les sentez pas toujours, mais toujours après des grosses séances, vous avez des micro-lésions qu'il faut venir réparer. Et avant cette réparation, il y a donc un process inflammatoire qui se met en place pour déclencher le système immunitaire pour qu'il vienne réparer les muscles. Et ça va venir attirer de l'eau. Donc ça, c'est un premier phénomène. Et ce phénomène, il se combine avec un deuxième, qui est le stockage du glycogène. Vous le savez, la semaine pré-compétition, cette semaine qu'on fait en amont des compétitions pour arriver en compétition avec un stock de glycogène le plus haut possible, le glycogène se stocke avec de l'eau. Donc des grosses réserves de glycogène, c'est aussi un plus gros stockage d'eau. Donc dans ces cas-là, c'est bien une rétention fonctionnelle, aucune durabilité sur cette rétention et tout est normal, rien de grave. Allez, on passe maintenant aux bons conseils pour éviter la rétention d'eau et je vais profiter de cette partie pour vous expliquer un petit peu les origines de la rétention d'eau. On va mettre une bonne action face à une cause potentielle de la rétention d'eau. La première cause, c'est la station prolongée, donc assise ou debout. Alors même la station debout qui demande plus d'énergie et plus énergivore, elle a exactement le même effet parce que la circulation sanguine a plus de mal à fonctionner et quand vous êtes assis c'est strictement pareil. Si vous êtes assis de manière prolongée, votre circulation sanguine n'est pas top, donc l'activité physique et le mouvement sont indispensables si vous voulez lutter contre la rétention d'eau. Un deuxième point essentiel, l'hydratation. Ça peut paraître contre-intuitif dit comme ça, mais si votre corps n'ingère pas suffisamment d'eau, il va avoir tendance à stocker le peu qui arrive. Donc, mesdames, messieurs, on essaye de boire suffisamment. Et on vise facilement 1,5 litre à 2 litres entre les repas. Ça peut aussi être par le biais d'infusion sans aucun problème, c'est pas forcément de l'eau du robinet. Ensuite, on va chercher à limiter les excès en sel. Tout est dans ma phrase, limiter et excès. Ça ne veut pas dire on supprime le sel. Attention, vous avez besoin de sel. On ne supprime pas, on fait attention aux excès. Donc notamment les produits qui sont très chargés en sel. Attention aux produits transformés, attention aussi à la charcuterie et à tous ces produits un peu charcuterie traiteurs qui peuvent être très riches en sel. On ne supprime pas le sel. Ensuite, on favorise les aliments sources de potassium pour la simple et bonne raison
que le potassium il aide à l'équilibre sodium-potassium. Donc le potassium, on va le retrouver par exemple dans la banane, c'est l'aliment le plus connu. On en retrouve un petit peu dans du chocolat noir, on en retrouve aussi dans les graines oléagineuses. Bref, faites-vous plaisir, apportez des aliments sources de potassium si vous n'avez aucun problème rénal. De toute façon, cette vidéo ne concerne que les personnes en bonne santé et n'hésitez pas, de toute façon, même si je vous présente juste après les cas dans lesquels la rétention d'eau, il faut y faire attention. Si vous ressentez une rétention d'eau, n'hésitez pas et je vous invite même à le faire, à en parler à votre médecin traitant. Ensuite, bien évidemment, on va soigner le stress et le sommeil. Un déficit de sommeil ou un excès de stress peut être source de production accrue de cortisol. Cortisol, c'est l'hormone du stress et donc potentiellement favoriser la rétention d'eau. Et ensuite, donc ça ira avec le fait que vous en ayez parlé à votre médecin. On n'oublie pas les bas de contention tout simplement qui peuvent être une bonne solution pour favoriser la circulation sanguine. Je voulais, avant de terminer cette vidéo, vous faire quand même un petit point sur tout ce qu'on peut trouver en pharmacie, entre les compléments alimentaires, les tisanes drainantes, les crèmes drainantes, toute cette panoplie-là qu'on peut retrouver très facilement, même en grande surface. Je vous dis en pharmacie, mais même en grande surface. C'est pas très efficace, voilà. Je préfère être très claire. La tisane va avoir un effet drainant, mais au même titre que la tisane que vous achetez en grande surface où c'est pas écrit drainant dessus, c'est juste que vous allez apporter plus d'eau, donc ça va plus drainer, mais il n'y a pas d'effet miracle drainant, etc. Donc pour le coup, n'allez pas dépenser trop d'argent dans tous ces produits-là. Il n'y a pas d'effet miracle, sinon on aurait déjà tous et toutes acheté ces produits-là. Et voilà, on arrive doucement vers la fin de cette vidéo, donc attention, n'oubliez pas d'aller voir votre médecin traitant si à un moment il y a des rougeurs, il y a des gonflements soudains, si c'est au niveau des chevilles, des pieds, vraiment contactez très rapidement votre médecin si vous sentez que la situation s'aggrave ou si vous avez la moindre question. C'est votre médecin qui pourra avoir une réponse médicale du coup, si celle-ci est nécessaire. J'espère que ces conseils vous auront plu, vous aurez trouvé des réponses à vos questions. Je suis très contente d'avoir tourné cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un like, un commentaire. Ça aide vraiment à soutenir la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas, on n'est pas chez Mémé.